Salut à tous, c'est Norbert, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, des recettes en pagaille. On va commencer par une recette incroyable, incontournable, facile à réaliser pour n'importe quelle occasion, les fêtes, des repas de famille, entre amis, bref, une tourte de veau au foie gras et à la truffe noire de Mamie Monnier. Incroyable, et vous allez voir, ça paraît compliqué, mais ça va être ultra simple. Allez, venez avec moi, ça commence tout de suite. Donc pour faire cette pâte, 1 kg de farine. Vous inquiétez pas, la pâte, même si vous en avez trop utilisé, trop fait, vous pouvez la mettre au congélateur. Rien ne se jette. Alors regardez la recette. On prend un petit batteur, on verse la farine. Tac. Le beurre, on va le prendre. On va tout de suite mélanger le beurre avec la farine. Tout de suite. Tac. Donc 500 grammes pour 1 kg. Hein. C'est la moitié du poids de farine en beurre. On veut une pâte très très riche. On va faire ce qu'on appelle l'effet sablé. On va sabler la pâte. 10 grammes de sel. C'est mélangé, hop, voilà. De ce qu'on appelle, on a créé le réseau, donc on a lié la farine avec l'eau. Et là, on la travaille parce qu'on va laisser au frais. La petite astuce sur la recette, il ne faut pas trop faire pétrir la pâte, d'accord? Parce qu'elle aura du corps et elle va être compliquée après à abaisser. Donc on la mélange juste, ce qu'on appelle phraser. Là, on lui donne un petit peu plus d'homogénéité, il faut que ça soit homogène, hop, et là, regardez, tac, 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 hop, et on la prend et on la boule. Là, avant de la mettre au frais, on la coupe en deux. Et comme on fait une tourte, on va tout de suite leur donner une boule ronde. Une forme ronde, ça sera plus facile à abaisser. Ça, je filme, alors je mets du cellophane, je filme et je laisse reposer minimum une demi-heure au réfrigérateur. Alors les amis, on parle d'une tourte de veau au foie gras et à la truffe noire Mamie Monnier. C'est très simple. La farce, on va se faire simple hein, parce qu'on n'est pas tous charcutiers. Alors j'ai pris de la farce de cochon, d'accord? Parce que le porc c'est la vie, on va pas se mentir. Ça c'est pour faire une farce, c'est topissime. Donc j'ai demandé à mon boucher, hop, il m'a fait une farce de cochon. Hop, et après j'ai pris des petits morceaux de veau. Donc vous pouvez prendre voilà, des escalope de veau comme ceci, il n'y a rien de compliqué. C'est une façon détournée de vous présenter un pâté croûte, mais sous forme de tourte. C'est rapide. Je vais faire ce qu'on appelle des lèches, des morceaux de veau, d'accord? Puisque le veau va cuire plus rapidement que le cochon, pour faire simple. Le cochon, c'est 72 degrés à cœur. Le veau, à 54, il cuit. Donc, on va faire des beaux morceaux de veau qu'on va mettre à l'intérieur. Et hop, regardez, des bandes. Donc, nous, on appelle ça des lèches. Voilà. Alors là, les amis, j'ai coupé mon veau. Je l'ai fait des lèches ou on va dire des bandes de veau. Ensuite, je vais rajouter ma viande hachée, donc mon cochon haché. Hop, on met dedans. Échalote, ail. Donc là, je vous montre comment faire une tourte express. Une tourte express comme ça. Avec du foie gras, une belle gelée à la truffe aussi. Vous allez voir, c'est incroyable. Et au lieu de passer 48 heures à faire un pâté croûte ou une tourte, là, vous allez une journée, c'est prêt. Une journée. Vous la faites le matin à 10h, à 20h, vous la servez à l'air royal au bar. Hop, on émince. Après, l'échalote. Hop, voilà. Et ça, hop, dans la farce. Hein, les gens, des fois, on fait beaucoup d'erreurs en cuisine, d'accord? Ça, ce sont des fruits moelleux, d'accord? Ça, ce sont des fruits secs, fruits à coque. Voilà, parce que généralement, on dit on rajoute des fruits secs. C'est des fruits moelleux. On coupe bien, on va retrouver des petits morceaux. Alors, attention, on fait une tourte quand même où on veut du goût. On ne veut pas que ça soit un nougat. Hein. On ne va pas faire du nougat de Montélimar. Généralement, quand on retrouve dans les terrines ou les pâtés croûtes, on rajoute des fruits. Tu as l'impression que c'est une salade de fruits. Donc, je rajoute un tout petit peu pour avoir un côté un peu sucre, un peu miel. Alors, vous pouvez rajouter des pruneaux. Hein. On a plein de fruits qu'on peut rajouter. Hein. Les noisettes, hop, on met dedans. On peut les torréfier, mais ce n'est pas nécessaire. Des belles pistaches bien vertes. Donc, si on n'a pas de noisettes, si on n'a pas de pistaches, on peut mettre de la noix, on peut mettre de l'amande. En fait, c'est d'avoir quelque chose d'assez arachide. Hein. On trouve un petit côté. On peut même ajouter de la cacahuète si on veut. Hein. On va rajouter un liant, d'accord? Le liant pour bien serrer, pour bien que tout se fixe au sein de la tourte, d'accord? Quand ça va cuire, comme ça, tout va se figer. C'est un œuf. Voilà. Ok, c'est un peu notre colle. Hop. Et là, on verse. Et là, on va rajouter notre petit carpaccio de truffe d'été, d'accord? Mamie Monnier. Ça, on va laisser des morceaux. Carpaccio, c'est des petites tranches comme ça.
Et on va rajouter ça et on va retrouver des morceaux de truffe de ce carpaccio. Quand on va couper la tourte, quand on va manger, on va avoir des bons morceaux. On n'aura pas de la brisure, on cherche vraiment à avoir une matière et à faire ressortir le goût de la truffe. Et bien sûr, c'est comme dans tous les ingrédients, plus ils sont sous une forme brute et assez consistante, plus on va retrouver un goût. Eh gringo, il est bon ton café. Et voilà, la truffe. Et hop. Regardez ces beaux morceaux là. Et on va les retrouver en plein milieu de la tourte qu'on va couper. Donc là, j'ai préparé mon mélange. Je rajoute bien évidemment un assaisonnement. Alors, tout ce qui est viande qu'on assaisonne, on assaisonne en termes de sel, on met 10 à 12 grammes de sel au kilo de viande, d'accord? Et on rajoute 4 grammes de poivre au kilo de viande. Ça, la noix de muscade, c'est incroyable dans la purée, avec les pâtes et dans les terrines. Voilà. Alors, on met un tout petit peu, hein, c'est 2 grammes. Le chirurgien met ses gants. Alors, pourquoi je ne le fais pas au batteur? Parce que le batteur, on va faire chauffer la viande et on va faire travailler les protéines qu'il y a dans la viande et on va perdre une valeur gustative et nutritionnelle. Donc, pour l'instant, je fais un premier mélange à la main. Donc là, à ce moment-là, j'ai fait un premier mélange donc pour mélanger le beurre, l'œuf et toutes les épices et les aromates. Donc, au dernier moment, je vais ajouter mes petits morceaux de foie gras et mon alcool pour laisser mariner. Alors, on peut prendre un foie gras cru, un foie gras déjà cuisiné, il n'y a pas de problème. Donc, des morceaux. Hop. Et on le met dedans, comme ceci, des gros morceaux. Maintenant, on passe aux alcools. Donc, j'ai pris un petit cognac. Donc là, je mets 4 centilitres. Hein. Hop. L'équivalent d'une cuillère à soupe, on va pas se mentir. Si vous voulez plus, vous mettez plus. Un petit peu de vin blanc, chouïa. Hein. Là, j'ai pris un petit vin de Touraine, un petit blanc, un peu fruité. Donc là, vous avez le Porto Cruz et le Madère. Voilà. Hop, et là on mélange. On remet des gants et on mélange. Donc, ça, je vais le laisser reposer et infuser pendant une demi-heure. Voilà, c'est le temps minimum garanti pour avoir tous les arômes qui se libèrent avec la truffe, le porto, le cognac, le vin blanc, l'abricot, la figue, l'échalote, l'ail, le veau et le cochon. Et tout ça, vous voyez, sans prompteur. Eh, c'est bon ou pas? Donc ça part au frigo. Allez, hop. Bon, dans cette recette, on parle d'une tourte, mais surtout dans une tourte, ce que j'aime beaucoup, c'est la gelée. Et là, on va faire une gelée porto cognac, bouillon de volaille, avec de la brisure de truffe. Et ça déchire. La gelée, ça sert à quoi? À fixer le goût et surtout à isoler la viande et à remplir, d'accord, la cave, on appelle ça la cave, entre la viande et la pâte. Mais c'est surtout incontournable dans un pâté ou dans une tourte, c'est d'avoir cette petite gelée que lorsque vous allez avoir en bouche, ça va encore plus aromatiser votre viande. Donc c'est hyper important et vous allez voir, c'est facile. La recette que je vous donne, c'est 250 g de bouillon de volaille. On va mettre 4 feuilles de gélatine. Donc 4 feuilles, ça équivaut à peu près à 8 grammes. D'accord, je veux une gelée qui se tienne bien. Donc 4 centilitres de porto, 4 centilitres de cognac et de la brisure. Ok, on parle de la truffe. Tartou. C'est des demi-feuilles. Ne vous faites pas avoir chez vous à chaque fois. Regardez ça, c'est une demi-feuille de gélatine. Ok? Les feuilles de gélatine, elles sont grandes comme ça. Voilà. Hein? Tu prends, Joris? Voilà. Donc c'est marqué, regardez bien. Donc là, je vais mettre 8 grammes. Une feuille de gélatine, ça fait à peu près 2 grammes. Donc là, j'ai une feuille. Bim, dans l'eau froide pour les ramollir. Donc la gelée comme ça, on la fait tremper dans l'eau froide. Ok, la gélatine elle a le pouvoir absorbant d'absorber 6 à 7 fois son poids en eau ou en liquide. Donc c'est énorme. Un bon porto. Avec ça, on va fixer le goût. Donc le bouillon de volaille, les alcools, on va fixer le goût de la truffe. Hop, et on met ça tout de suite dans l'alcool. Là, vous pouvez mettre 8. On prend le bouillon, on va le verser dans le bol. Hop, on verse les alcools, madère, cognac et la truffe. Voilà. Donc on a déjà les odeurs incroyables. Là, la gélatine, regardez, hop, tout ramollo. On la presse bien pour enlever l'excédent. Et là, regardez, Joris, t'es dessus. Joris, regardez. Et hop, c'est un tour de magie. Hop, voilà, et elle disparaît. Notre pâte a reposé une demi-heure. Là, on va fleurer pour éviter que ça colle. Tac. Et là, on ne traîne pas trop. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en rond. On va abaisser. Hop, on tourne.
Donc on fait du 3-4 mm, un peu épais. Si vous avez peur que ça soit trop fin, faites plus épais, c'est pas grave. On cuira un peu plus longtemps, d'accord? Le cercle qui va faire votre tourte, vous allez le poser dessus, d'accord? Et là, on va faire le fond. Le fond. Donc on va à l'extérieur pour découper. D'accord? On va à l'extérieur. Il faut mieux que ça soit un tout petit peu plus large que trop court. Voilà. Hop. Je vous montre bien. Voilà. Et hop, vous mettez ça sur votre plaque. Donc on a notre cercle, donc on a fait notre base, et là on va faire le chapeau. Le chapeau, on va le tailler un tout petit peu plus large. Voilà. On va faire le bord, d'accord? Le bord. Ok, c'est pour ça que je vous montre comment on le fait, c'est hyper important, c'est une étape importante chez vous, parce que foncer une tarte, c'est compliqué. On va repartir sur l'autre partie de la pâte. Donc surtout, vous ne jetez pas la pâte, vous la gardez et vous la mettez au congélateur. Rien ne se jette, tout se garde. Donc on va partir en longueur. Voilà. Là, vous prenez la soudure ici, vous la mettez là. Vous partez du bout et vous roulez comme ça. Et vous allez jusque là. Et voilà. Ok. Là, vous avez la largeur. Donc comme on veut que ça ressort un peu, on va prendre le rouleau. On va tailler. Tac, là on enlève. Hop, 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 que je vous montre bien le résultat. Voilà. Donc là, on reprend nos morceaux, nos pâtons. Ok, le fond de la tourte. On prend le cercle. Hop, on y va. On met ça là. Les bandes. Hop, on va dérouler. Et là, on vient souder. Hop, regardez le fonçage le plus rapide. Et vous voyez l'excédent. Hop, je vais le faire retrousser comme ça. Voilà. Ensuite, là, vous avez une soudure. Donc, vous prenez le couteau. Hop, et vous détaillez là. C'est pour ça que j'en ai fait un petit peu plus. Il faut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez, parce que sinon après c'est compliqué. Là, et vous reprenez là la soudure, et hop, vous pincez. Voilà, et on ouvre gentiment. Regardez ça, un joli fonçage. Il n'y a pas de bourrelet. Hop. Maintenant, on va garnir notre tourte. Et ouais, tout se fait en live. Chef, s'il vous plaît, vous me passez la tourte, la farce. On a la farce à la mariner. Hop, on va prendre une cuillère et on y va. Regardez. Et là, hop, notre tourte. Et n'oubliez pas, on va un petit peu au-dessus du cercle, où on arrive à fleur, donc à niveau du cercle, parce que la viande en cuisant, elle va réduire en cuisson, c'est normal. Vous passez votre cuillère dans l'eau, ça évite que la viande colle, et vous lissez votre farce. Là, je vais coller ma petite bordure de pâte, là, regardez, avec de l'eau. Hop, ensuite, on va venir plaquer le rebord, là, tac. Comme ceci, bien comme il faut, hop, voilà. Hop là, et après la petite astuce, on est à peu près, hop. Capito. C'est bueno. Et là, hop, tu viens refermer à l'intérieur comme ça. Là, une petite pince. On vient juste une tourte. pincer pour souder les deux pâtes. D'accord. Et on pince. Pour éviter que ça Voilà, regardez. et donner un côté esthétique. Alors, Et pour éviter que ça fasse exploser la tourte, on va faire une petite cheminée. Donc, je vous montre, on va faire le point ici. Ok, d'accord. Voilà. On va prendre un petit couteau et on va se faire le petit tour. Là, j'ai fait ma petite empreinte où je vais poser donc, mon rond. Et regardez, je pose ça là. Ok. Là, je prends un petit couteau. Ok. Je fais comme à la maison. Comme si j'avais pas de matériel. Hop, je vous montre que c'est simple. Là, vous percez. Ok. Et vous ouvrez. La petite astuce, c'est qu'on va la repasser 10 minutes au réfrigérateur pour que la pâte fiche bien. D'accord, pour avoir une très bonne cuisson. Et après, on enfourne et après, on se régale. Tenez, chef, c'est pour vous. Donc là, les amis, j'ai laissé reposer ma tourte 10 minutes au réfrigérateur. Il faut que la pâte soit bien froide. Là, avant, je vais préparer une cheminée. Une cheminée, c'est ce qui va permettre d'avoir
une extraction pour pouvoir éviter que le jus dégueule, enfin dégouline sur la pâte, d'accord? Donc, je vais prendre du papier d'alu. Hop, je vais vous montrer comment on fait une petite cheminée. C'est très simple, on replie. Voilà, si vous voulez gagner du temps, prenez une douille inox, une douille pâtissière inox, et puis vous la mettez, vous la plantez. Là, je vous montre comment on fait une cheminée si on n'a pas de douille. Voilà, comme ceci, tac. On pince et hop. Voilà. Donc là, on roule, hop, pour avoir le petit cylindre, hop. Et là, on vient le planter ici. Voilà, on a une belle petite cheminée. Voilà. Ensuite, on vient dorer. Donc là, un jaune d'œuf avec de l'eau ou du lait ou de la crème que vous voulez. Moi, j'ai mis un peu d'eau. Et là, on vient dorer. On me donne une belle coloration. Voilà. Allez, hop. Et ensuite, on va rayer. Rayer, c'est avec la lame du couteau. On vient donner une forme. Voilà. Alors, on appuie, mais on ne coupe pas. Hein. Voilà. Comme je dis souvent, le moins égale le plus. Voilà. Juste un petit rayage comme ça. Et là, on enfourne à 210 degrés. Il y a 3 étapes de cuisson. 210 degrés pendant 10 minutes. On va saisir la pâte. D'accord? On va fermer la pâte. Bien la saisir comme de la viande. Ensuite, on va baisser le four à 160 degrés. D'accord? Pendant 40 minutes. Et ensuite, on redescendra le four à 140 degrés pendant 20 minutes. C'est pour assécher la pâte. N'oubliez pas que la viande va rendre son jus et qu'on veut avoir une pâte bien croustillante. On ne veut pas qu'elle se détrempe. Donc, 3 étapes de cuisson. 210, 160, 140. Allez, on part au four. Bam. Et là, ça part. 210 degrés, 10 minutes. Boum. Allez, ciao la tourte. 55 minutes. On verse la gelée. Et voilà. Et là, on fait glisser. On va avoir une gelée à la truffe à l'intérieur de la tourte. Maintenant que j'ai coulé la gelée à l'intérieur, je vais passer en mode réfrigération. Et ça, pareil, on peut le laisser autant de temps qu'on veut, mais au minimum 4 heures. Allez, c'est parti. Allez, là, c'est le grand moment. On va démouler. Donc, regardez, le petit papier, il est là. Tac. On va décercler notre petite tourte. On passe une lame. Faut pas que je me merde. Voilà. Bon, alors vous avez vu une tourte de veau, foie gras et truffes aux fruits moelleux. Ça déchire, c'est simple. Tu as une pâte brisée, tu as une bonne viande et tu as surtout de la truffe, Mamie Monnier, tu as tout compris. Ça, c'est un plat de fête, de dimanche, entre amis ou en famille. C'est le meilleur plat qu'on puisse proposer. Une tourte de veau au foie gras à la truffe Mamie Monnier. Les amis, vous avez vu la recette? À vous de jouer.